Donc, on s'en va dans Deutéronome au chapitre 30. C'est là que le Seigneur nous a dirigés pour notre texte d'aujourd'hui. On va pas mal rester dans ce texte, malgré que, comme à l'habitude, je donne souvent des références parallèles. On compare les Écritures aux Écritures. Mais notre texte, c'est vraiment Deutéronome 30 qu'on a lu au complet tantôt avant la symphonie de la prière. Et là, pour s'introduire, je vais vous demander de lire avec moi les versets 11 à 14, puis je vais vous les comparer avec la citation du Nouveau Testament de ce passage, qui, avec la liberté de l'inspiration du Saint-Esprit, n'est pas exactement pareil. Si je vous dis, il y a une citation dans le Nouveau Testament des versets 11 à 14, si vous vous rappelez, là, quand ça dit, ça parle de monter au ciel. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent, c'est où ça dans le Nouveau Testament? Romains 10. Hey, t'es bon, frère. Amen. Ben, hein? Ah, ben là, toi, tu triches parce que c'est dans tes références. Hein? Mais non, amen, c'est ça. Donc, on lit les versets 11 à 14, ici dans Deutéronome 30. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. » Et écoutez la citation de Romains. J'ai retenu les versets 6 à 11, là, pour donner un peu de contexte dans Romains 10. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ici, c'est Paul qui parle dans Romains 10. « Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Merci Seigneur de ce qu'on a un temps comme ça dans ta parole. C'est ton temps, Seigneur. Et tu veux nous bénir chacun avec ce que tu as pour nous personnellement chacun. Donc, on veut s'ouvrir à toi, Seigneur. On veut être chacun disposé à ce que tu as pour nous. Et Seigneur, accomplis ton œuvre bienfaisante dans chacune de nos vies. On veut, Seigneur, ajouter foi à ce qu'on entend. On ne veut pas être des auditeurs oublieux. On désire, Seigneur, se laisser transformer par ta grâce. Et Seigneur, si quiconque entend ce message et ne te connaît pas, que ce soit les paroles de vie qui le font passer de la mort à la vie. Seigneur, tu es vivant, tu donnes la vie. On regarde à toi, Seigneur, tu es notre vie, nous tes enfants. En toi, Seigneur, tout est vivant, tout est vrai. Et donc, on s'attend à ce que tu fasses cette œuvre selon la vérité, selon ta vie, selon ton amour infini manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, accomplis tes bons plans. Au nom de Jésus. Amen. Le titre du message, c'est « Toutes choses nouvelles sur d'anciens fondements ». Et on le voit parce qu'on est dans l'Ancien Testament, mais on voit que le Nouveau Testament cite ce passage et ça nous apprend que déjà, Moïse, ici dans Deutéronome, prêchait la parole de la foi. Et vous allez voir que dans le mois de janvier, on va explorer ensemble tout le concept de la Nouvelle Alliance. Et si on la compare à l'Ancienne Alliance, il y a des différences fondamentales, mais une chose qui est la même, c'était toujours la foi qui était la base de la relation avec Dieu. Les alliances, c'est comment Dieu rentre en relation avec les hommes, mais c'était toujours par la foi. Et donc ici, Moïse prêchait la parole de la foi dans l'Ancienne Alliance, et c'était vraiment ça l'espoir ici. Et ça nous pointe, comme toutes les Écritures, à Jésus-Christ lui-même. Parce que quand ça dit, par exemple, au verset 15, « je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. »
Ça nous pointe à Jésus-Christ parce que Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Il est toujours bon, vrai, bien. Et déjà, on voit que Moïse mettait devant eux ce choix de la vie. Et c'était leur seul espoir. Pour eux, qui déjà, à l'avance, savez-vous, Dieu est très réaliste. Et dans Deutéronome, ça veut dire la répétition de la loi. Dieu faisait un résumé, un retour sur la loi avant de l'entrée en Canaan. Et déjà, Dieu leur annonçait, on l'a vu au début du chapitre, leur échec spirituel en Canaan. Il leur dit, vous allez m'abandonner. Dieu le savait, hein? Il n'a pas été surpris. Il les avertissait. Et pourquoi? Parce que la loi, est-ce que c'est un ministère de régénération? C'est un ministère Non, c'est le ministère de la condamnation. La loi nous montre qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, puis aussi la loi montre aux chrétiens que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. La loi nous montre comment on a besoin de Dieu. Or, on est dans cette journée de l'année 31, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai prêché un 31 décembre, mais c'est la fameuse, ou c'est-tu demain les résolutions, en tout cas, on est pas mal dans le temps des résolutions. Puis à toutes les fois, j'aime ça, parce que j'ai mon idée sur les résolutions, là. Je pense qu'on aurait toujours résolu dans notre cœur face à Dieu, là, parce qu'on a dans Juge au chapitre 5 une idée un peu de ce que Dieu dit sur les résolutions. Ça parle des princes d'Isaacar qui furent avec Déborah. Isaacar suivit Barak et il fut envoyé sur ses pas dans la vallée près des ruisseaux de Ruben. Là, ça dit « Grandes furent les résolutions de leur cœur. » Il y avait des belles grandes résolutions. Mais savez-vous quoi? Le contexte de Juge nous montre que ça aussi, malgré les grandes résolutions, c'était l'échec. Et n'est-ce pas ce que souvent on constate à ce temps-ci de l'année? Des belles résolutions du mois de janvier pour après ça se rendre compte de l'échec. Et donc, c'est vraiment ça l'idée. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les résolutions de notre chair, c'est pas là que doit être notre confiance. Notre confiance, elle est en Dieu qui donne la vie, en Dieu vivant, dans le Dieu vivant qui, lui, vraiment est toujours fidèle. Parce qu'une résolution, c'est d'essayer d'être fidèle, alors que la foi, la parole de la foi, c'est s'appuyer sur la fidélité de Dieu, qui, elle, ne manque jamais. Fait que je ne sais pas pour vous, moi, j'aime mieux me confier dans la fidélité de Dieu que d'essayer de me confier dans la mienne, qui est tellement chancelante, n'est-ce pas? Et donc, j'aimerais me servir ce matin de cet ancien fondement de la foi, parce que la foi, c'est depuis tout le début, et pour bâtir toutes choses nouvelles. Jésus a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, je vous l'ai cité tantôt, mais je vous le récite encore. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Jésus est le nouveau fondement. Ces paroles qu'il a données, son œuvre qu'il a accomplie, son œuvre parfaite, et notre union avec cette œuvre, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes mort avec Christ et vous êtes identifié à lui dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, sa coronation. On l'a chanté, on est dans les lieux célestes. Nous avons la victoire parce qu'on est en ce moment en Jésus-Christ dans les lieux célestes. On est unis à lui. Et donc, on prend cette nouvelle grande vérité en l'assoyant sur l'ancien fondement de la foi, c'est-à-dire la confiance, la dépendance à Dieu. Parce que l'Ancienne Alliance avait ça comme but, non seulement de montrer l'échec de la chair, mais l'Ancienne Alliance voulait montrer que l'indépendance de l'orgueil et de l'incrédulité, ça ne peut mener qu'à la mort. Et d'ailleurs, l'Ancienne Alliance, comment ça finit? C'est quoi le dernier mot de l'Ancien Testament? Est-ce quelqu'un qui le sait? Curse, malédiction. Ça finit mal, hein? Mais c'était ça le but, c'était de montrer avec soi-même, sans Jésus, ce n'est que la malédiction. Puis le nouveau, ça finit comment? Avec la bénédiction. Et la différence, c'est vraiment la venue de Christ qui a tout accompli, qui a fait toutes choses nouvelles. Et ce n'est pas des choses secondaires et sans importance. Parce que comme on l'a vu au verset 20, ça dit « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. » Et la prolongation de tes jours. En anglais, il y a une version qui dit «
For He is your life. C'est lui notre vie. Puis ça nous dit, dans ici, la Louis II, chapitre 32, verset 47, dans le Cantique de Moïse, ça dit, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez les jours dans le pays que vous aurez possession après avoir passé le Jourdain. Ce n'est pas sans importance, c'est votre vie. Et donc, ce qu'on va voir, c'est d'une importance vitale, cruciale. Ça l'était avant, ça l'est encore aujourd'hui. Les paroles qu'on considère, c'est des paroles de vie. Et donc, on s'y attache par la foi, et c'est ce qu'on va regarder ensemble avec deux indispensables pour expérimenter toutes choses nouvelles sur d'anciens fondements. Deux indispensables. Le premier indispensable, la repentance. La repentance, c'est notre accès à toutes choses nouvelles sur d'anciens fondements. La repentance, notre accès à toutes choses nouvelles sur d'anciens fondements. Regardez le verset 10. Ça dit, « Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans le livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » C'est quoi la repentance? La repentance, c'est revenir à Dieu de tout son cœur. Entre parenthèses, après l'avoir abandonné. Si on revient à Dieu, c'est parce qu'on était à lui, puis on l'a abandonné, puis là, on revient. On était à lui, je veux dire, c'est pas qu'on était sauvé, on était dessauvé, puis non, c'est qu'on peut avoir abandonné Dieu et on revient à lui. Et comprenez ici, là, juste pour un peu de contexte, par rapport à Deutéronome et tout ça, ici, on voit que c'est Moïse qui leur donne ces choses-là juste avant qu'ils rentrent en Canaan. Et lorsqu'ils sont rentrés en Canaan, sous la direction de Josué, oui, il y avait beaucoup de péchés et d'idolâtrie. Si vous ne me croyez pas, vous lirez le livre des Juges. Ça, c'est un... Tu sais, je voulais vous encourager, là, c'est un peu déprimant de lire les Juges, parce que ça va tellement mal. Puis ça va souvent de mal en pire, puis il y a des histoires vraiment pathétiques dans le livre des Juges, mais bon. Donc oui, beaucoup de péchés flagrants, OK? L'idolâtrie, se détourner de l'Éternel. Mais comprenons que même là, même dans ces pires moments, ce n'était pas comme si ces gens, le peuple de Dieu, étaient complètement dépourvus de notions de bien et de mal. En fait, beaucoup de leurs choses étaient basées sur le bien et le mal. Par exemple, fais ceci, puis tu vas avoir des bonnes récoltes. Adore ce Dieu, puis tu vas avoir de la fertilité, tu vas avoir des... OK? Fait il y avait tout ça. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Le problème, c'est qu'ils redéfinissaient le bien et le mal selon leur conscience endurcie ou cautérisée. Comme ça dit, et ça dénonce dans Ésaïe, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Redéfinir les termes, mais toute l'idée, c'est de vivre selon le spectre, selon la perspective du bien et du mal. Alors qu'ici, on voit que Dieu met les choses en termes de vie et de mort. Parce que le problème en Canaan, lorsqu'ils vivaient comme ça, ils essayaient de faire le bien, ils voulaient éviter le mal, ou carrément, ils se laissaient aller au mal et ils ne vivaient pas selon le bien, mais tout ça, c'était sans vie, parce qu'ils ne choisissaient pas la vie. Et c'est ça l'idée de notre texte, choisis la vie, ça veut dire choisis Dieu, la source de vie, parce que Dieu est le Dieu vivant. Choisir la vie, c'est choisir Dieu, parce que Dieu est la vie. Autrement dit, on pourrait dire choisis de dépendre de Dieu qui est ta vie. C'est ça l'idée de choisir la vie. Et donc, la repentance, c'est la repentance d'une vie indépendante basée sur le bien et le mal. Parce que si je veux vivre selon la loi, là, je peux me bâtir tout un système où est-ce que je vais vivre de façon indépendante de Dieu. Je pense que je plais à Dieu, mais je vis de façon indépendante. J'évite le mal, je recherche le bien, mais tout ça peut être sans vie. Et la culmination de ça, on le voit avec les pharisiens, qui longtemps après, là, tous ces événements-là ici dans le Deutéronome, du temps de Jésus, étaient ceux qui s'attachaient fortement à la loi, mais qui étaient sans vie, c'était des sépulcres blanchis. Hein, Jésus les dénonce fortement. Et ça illustre vraiment comment, si on ne choisit pas la vie, même si on peut avoir l'apparence de bien, on est dans la mort. Pourquoi? Parce que la dépendance n'est pas là. C'est pour ça que la repentance, c'est l'accès à la vie parce que c'est revenir à notre dépendance à Dieu par la foi. Et c'est ça, toute chose nouvelle,
sur d'anciens fondements, ça commence par la repentance. Et remarquez, dans notre texte, là, il y a souvent la récurrence de l'expression de vie et de mort. Beaucoup dans le chapitre 30, là, par exemple au verset 15, « Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Verset 19, encore là, « Vie, mort, bien, mal. » Verset 20 aussi. Dieu répète ces choses-là parce qu'il met l'accent là-dessus. Donc, ça a une importance dans notre texte parce que déjà dans l'Ancienne Alliance, sous l'Ancienne Alliance, tout était une question de vie et de mort. Déjà, ça l'a toujours été. Dès le Jardin d'Éden, on est tombé dans la mort et Dieu a promis la vie. Quand il a tué cet animal, il promettait l'agneau de Dieu qui allait amener la vie là où est-ce que nous, on a amené le règne de la mort. Puis ce que Dieu voulait avec l'Ancienne Alliance, c'était manifester de toute évidence la tromperie et l'issue de vivre selon le bien et le mal. Essayez, ce que Dieu disait, essayez de vivre selon le bien et le mal, selon ma loi là, parfaite, là, vous allez voir, c'est l'échec assuré. Puis il leur dit même d'avance, si vous allez arriver dans le pays promis, vous allez essayer, puis ça ne va pas marcher, je vais vous châtier. Et tout le temps avec l'idée que Dieu disait, si tu ne vis pas selon cette dépendance à moi qui est ta vie, c'est sûr que tu vas aller sur le chemin de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Et c'est presque ironique qu'ici, dans Deutéronome, comme je le disais tantôt, ça veut dire le deuxième énoncé de la loi, que dans Deutéronome, Dieu conclut la révélation du code moral ici qu'il a donné à Israël, parce qu'on a vraiment beaucoup d'éléments là, de la loi qui sont donnés dans Deutéronome, là, donc le bien, le mal. C'est drôle comment il termine avec toute l'idée de la vie et de la mort. Et même symboliquement, c'est juste avant la mort de Moïse. Moïse représente la loi. Hein, Moïse a donné la loi qui allait donner la passation du pouvoir à Josué. Josué, c'est le même nom que Jésus. Jésus, c'est celui qui représente la grâce. Hein? La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu voulait mettre en évidence que l'accès à la vie, à la grâce, c'est par la foi. C'est pas par la loi, c'est pas par les efforts, c'est pas par les mérites de l'observation de la loi, mais c'est par la foi. Et comment? Regardez, chapitre 30, verset 1. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, » puis là, c'est ce qui il revient sur ce qu'il avait dit avant. La bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Vous avez vu, il avait déjà annoncé qu'il allait être chassé. Et si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon ce que je te prescris aujourd'hui. Donc, c'est quoi ici qu'il faut qu'on remarque? Comment on choisit la vie, comment on a accès à cette vie de grâce par la foi. C'est en prenant à cœur, comme on voit au verset 1, puis en revenant à Dieu. Pas de façon superficielle, mais de façon réelle, de façon profonde. Autrement dit, la repentance dont on parle ici, c'est celle du cœur. C'est pas juste des apparences, c'est pas comme... En anglais, on dit « clean up your act ». On pourrait dire en français de réformer notre vie, d'essayer de mettre les choses en bon ordre. C'est pas de ça dont il est question quand on parle de la Bible. On parle vraiment ici de transformation du cœur. On parle d'une repentance du cœur. D'ailleurs, tantôt, quand on a lu dans Romains 9, ça dit « Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur », le lieu de la foi, c'est le cœur. Parce que le cœur, c'est le siège de la foi. C'est là que on revient à l'Éternel, c'est là qu'est la conviction. Ou pour le dire dans la perspective du psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole où? Dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et donc, pour nous, avec les vérités de la Nouvelle Alliance, notre union avec Jésus-Christ, c'est la clé pour la vie de victoire et d'abondance
pour vivre selon le Seigneur dans la repentance. Et donc, tout est une question de cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si on veut choisir la vie, c'est dans le cœur. C'est notre accès. La repentance, c'est dans le cœur. Et savez-vous quoi? En 2024, plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ a besoin de repentance du cœur. D'arrêter d'avoir cette autosuffisance. Parce que une chose qui est malheureuse à travers les années qui ont passé, les 3 dernières années, on a eu toutes sortes de mouvements, puis tout ça, les confinements et tout, mais une chose qui m'a attristé, c'est après que tout ça soit passé, c'est comment l'Église est retournée dans ses pantoufles, les 2 pieds sur le pouf, confortable. Et dans le fond, la repentance a été de courte durée. Et souvent, là où est-ce qu'il y avait des habitudes de la chair et tout ça, c'est revenu chasser le naturel et il revient au galop. C'est pour nous la repentance, choisir la vie. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on ait une vie religieuse bien rangée. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous a donné la vie. Le monde n'a pas besoin de voir des gens religieux, ils ont besoin de voir des gens vivants. Ils ont besoin de voir une Église vivante, animée par l'Esprit du Dieu vivant et qui proclame la vérité dans l'amour. Et ça, mes amis, il n'y a rien qui peut impacter ça comme la vie de Dieu dans son Église. Et vraiment, c'est là qu'on voit aussi tout, parce que là, si on regarde toutes choses nouvelles sur d'anciens fondements, oui, le fondement, c'est la foi, mais qu'est-ce que ça fait au niveau du cœur? Dieu nous dit que la Nouvelle Alliance est caractérisée par la transformation du cœur. C'est ce qu'il a prophétisé dans Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Ça, c'est le prophète qui parle de ce qu'il va faire, c'est ce qui va caractériser la Nouvelle Alliance. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est ce que Dieu a fait de vous autres. Vous avez plus votre identité, votre nature n'est plus la même. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la chose la plus importante, vous avez un nouveau cœur. Puis dans le cœur, c'est-à-dire des nouveaux désirs, une nouvelle pensée, des nouvelles émotions, des nouvelles affections qui nous propulsent vers Dieu. Ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et on est appelé à la vivre de façon constante par la repentance dans nos cœurs, de ne pas se satisfaire de la médiocrité ou d'une vie qui a juste l'apparence de la piété, mais vraiment que le peuple de Dieu vive de façon repentante, de ne pas s'habituer à vivre de façon indépendante de Dieu, mais de constamment. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant qu'on a ces temps de prière. Ça nous rappelle qu'on doit constamment dépendre de Dieu. Oh, que Dieu nous garde de s'habituer à l'indépendance. Que Dieu nous montre à quel point c'est beau, c'est bon de dépendre de lui. Que Dieu, même à travers, si c'est par des épreuves ou peu importe ce que lui décide de nous faire vivre, qu'il nous garde toujours dans cette conscience que la vie, la vraie, la vie de victoire, d'abondance, c'est dans la dépendance à notre Dieu. Et ça, mes amis, on s'excite à l'amour et aux bonnes œuvres là-dedans, on s'encourage là-dedans. Il est bon de dépendre de Dieu. C'est pour ça qu'on se réjouit même des épreuves, parce qu'on sait que c'est un moyen par lequel Dieu nous dit « Tu as besoin de moi encore. Tu n'es pas capable de vivre par toi-même. Les résolutions de ta chair sont vaines. Mais si tu dépends de moi, là est la vie. Là est la bénédiction et tout ce que moi je fais. » Et donc, la repentance, c'est le point de départ. Et la deuxième chose indispensable pour expérimenter toutes choses nouvelles sur d'anciens fondements, c'est le cœur. Le cœur, c'est le lieu où se produit toutes choses nouvelles sur d'anciens fondements. Regardez le verset 14. « Car c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » C'est tout près de toi, c'est pas loin, c'est pas quelque chose de loin. Et on l'a vu au verset 20, ça nous dit « Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. De cela dépend ta vie. » C'est prêt, c'est dans notre cœur, la parole de vie. Et savez-vous quoi? C'était vrai pour Israël
qui s'était fait donner la parole, les oracles de Dieu, on apprend, de façon terrestre. Je veux dire, Israël a laissé une marque dans l'histoire de l'humanité parce que c'est la seule nation qui s'est fait donner les oracles vivants de Dieu. La loi, ce n'est pas sans importance. On sait que ce n'est pas elle qui donne la vie, mais c'est la sainte loi de Dieu, c'est la révélation de Dieu, de son caractère. Et ça a fait une différence pour eux autres, mais de façon spirituelle aussi, c'est comme ça qu'ils pouvaient connaître celui qui est leur vie. C'était pas juste un code moral, c'était la révélation de qui Dieu est, et c'était la prophétie, l'annonciation de celui qui allait venir pour donner la vie. L'agneau de Dieu, hein? À toutes les fois qu'il amenait des sacrifices comme ça à l'autel, dans le temple, il annonçait la venue de l'agneau, l'ultime qui allait venir et qui est venu maintenant. Et donc, Dieu place la relation de dépendance à lui dans la proximité de l'amour. Dieu est un Dieu relationnel. Dieu place, tu sais, quand il dit qu'on est appelé à dépendre de lui, de cela dépend de ta vie, il ne parle pas de choses lointaines, il parle de quelque chose qui est très proche, comme quand on connaît quelqu'un, puis qu'on le voit, puis qu'on parle avec. Dieu, c'est comme ça qu'il est avec son peuple. Il est proche, il l'aime, il est relationnel. Il veut s'unir à lui. On est disparate, on est éparpillé de gauche à droite. Dieu ramène les choses dans l'unité qu'il devrait être originellement. Et d'ailleurs, c'est ça le péché. Le péché, c'est l'éparpillement, c'est tout et tout croche un peu partout. Dieu ramène les choses là où il devrait être, dans l'unité parfaite. Et c'est ce qu'il a fait avec ceux ici qui sont en Jésus-Christ. On était éloignés jadis, loin de Dieu et étrangers aux promesses et aux alliances. Mais Dieu nous a ramenés à lui, le berger de notre âme. Et je dirais que la Nouvelle Alliance amène cette unité à son apogée. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu ne peut pas être plus proche. Il est en nous. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans ma chair, comment je vis? Dans la foi au Fils de Dieu. Parlons de la foi. Dans les versets 11 à 14 qu'on a lus, ça nous parle de la parole, hein, ne monte pas là, puis ça nous parle aussi, c'est cité dans l'Ancien Testament, monte pas au ciel, descends pas en bas, parce que c'est proche de toi. Tu n'as pas besoin d'aller loin. La foi, elle est là. La foi, c'est accessible à tous. N'est-ce pas merveilleux que notre Dieu a mis le salut accessible à tous? On a tous déjà la foi. Le problème, c'est qu'on n'a pas la foi à bonne place quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus. Parce qu'écoutez les gens qui parlent, là, ils ont la foi dans ce que, mettons... tu sais, souvent, si ce n'est pas la foi dans le Rédempteur, c'est une forme ou une autre d'auto-rédemption. Ah, je vais faire ci pour sauver la planète. Je vais faire ci pour me sauver moi-même en mangeant bien ou en faisant telle chose là, pour mon développement spirituel. Tout ça, c'est différentes formes d'auto-rédemption. Fait que soit que j'essaie de me sauver moi-même, ou soit que j'accepte qu'il y en a un seul qui sauve, puis son nom, c'est Jésus-Christ. Et donc, la foi, elle est là, elle est proche. C'est accessible à tous. La question, c'est où je la mets. Et quand ça nous parle dans Romains, quand ça cite ici, ça nous parle de la parole de la foi. Ça dit dans Romains 18, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » C'est quoi ça, la parole de la foi? En fait, je vous pose la question, quand ça dit la parole est en nous, c'est pas un quoi quand on parle de la parole, c'est un qui. Jésus est la parole. La parole de la foi qui est en nous, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui vit en nous. Et pour faire un parallèle avec un autre passage des Écritures, c'est la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus lui-même vit en nous, puis il est la parole de vie, la parole de foi, la parole de la réconciliation. Et je dirais que ça, c'est fondamental à comprendre parce que quand on parle de la parole de la foi, on parle de Jésus, et c'est lui qui est notre réconciliation, c'est lui qui est notre restauration, c'est lui qui fait toutes choses nouvelles dans notre vie. Et il y a 5 éléments fondamentaux de notre transformation. Du fait que Jésus vit en nous, si vous êtes un enfant de Dieu, Jésus vit en vous, il y a 5 choses fondamentales qui sont changées. Et
On a vu ça quand on est allé au Tennessee. Le ministère où est-ce qu'on a visité, il l'expliquait bien. Dans le fond, il y a 5 choses. Lorsqu'on a Jésus dans notre vie, on a le salut. On est réconcilié avec Dieu. OK? Et non seulement on a le salut, mais on a l'assurance du salut. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Fait que non seulement on est sauvé, mais on sait qu'on l'est. Si vous pensez que ce n'est pas important, 1 Jean, c'est un livre au complet écrit juste pour être sûr que, justement, on le sait qu'on est sauvé. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, le salut, l'assurance du salut, puis avec ça aussi, la sécurité. Ça, c'est le côté divin des choses. Moi, je peux être certain de posséder le salut, mais Dieu me le dit, là, si c'est dans ma main, il n'y a rien qui peut te ravir de ma main. La sécurité éternelle, c'est le fait que Dieu nous déclare que lorsqu'on est sauvé, il n'y a rien qui peut nous désauver, puis Dieu est lui et celui-même qui nous garde. Donc, le salut, l'assurance du salut, la sécurité éternelle, et 2 choses tellement merveilleuses aussi qu'on a lorsqu'on est sauvé et qui sont tellement une bénédiction. Puis je pense que Dieu a beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années. Notre acceptation et notre identité. On a parlé dans les dernières années, mais notre acceptation, j'ai plus besoin d'essayer d'impressionner Dieu. J'ai plus besoin d'essayer d'impressionner les autres pour essayer d'être accepté. Je suis accepté. Et maintenant, je vis à la lumière de ça. C'est pas parce que là, je vais me mettre à me foutre des gens puis à être méchant avec eux autres. Bon, je suis accepté, puis j'envoie promener les gens. Non, mais le fait que je suis accepté, ça me donne cette sécurité. Je suis dans l'amour de Dieu et je n'ai pas rien à prouver parce que Dieu me l'a prouvé. Dieu prouve son amour envers nous. Il me l'a prouvé et je suis accepté dans le bien-aimé. Et il y a une autre chose aussi que ça nous amène, cette identité. Comment on vit dans un monde qui est en recherche d'identité? C'est fou! Plus que jamais, n'est-ce pas? Nos jeunes, qui veulent essayer d'avoir d'autres sexes ou toutes sortes de choses, il y a une confusion incroyable par rapport à l'identité. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est solide comme le roc. Notre identité nous est donnée par Dieu. C'est pas parce que j'ai fait ou ce que j'aurais pu faire ou ce que mes parents ont fait. Non, c'est avec ce que Dieu a fait de moi. C'est ça mon identité. Dieu a fait de moi son enfant. Je suis un enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Donc, ces choses-là, c'est la merveille, le fait que Dieu a mis ça dans mon cœur. C'est le lieu le plus intime, le plus personnel. Dieu l'a gravé sur mon cœur. Je suis sauvé, j'en ai l'assurance, j'ai une sécurité éternelle, je suis accepté. J'ai une nouvelle identité. On va prendre une illustration très simple. C'était en parlant avec un détenu avant le temps des fêtes. En parlant avec lui, puis j'ai dit, il faut que je prenne ça en note, puis je vous la donne, l'illustration. Une enveloppe, c'est bien commun, une enveloppe, je n'ai pas amené une avec moi, mais on envoie des enveloppes par la poste, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec une enveloppe? Mais quand on parle d'une enveloppe, qu'est-ce qui est important? Est-ce que l'enveloppe soit brune, qu'elle soit blanche, qu'elle soit une enveloppe de Noël avec des petits dessins? Ou... Non, c'est pas ça qui est important, c'est le contenu de l'enveloppe. Une enveloppe avec un chèque dedans, une enveloppe avec une facture, une carte cadeau. C'est le contenu de l'enveloppe qui fait l'importance de l'enveloppe. Bien, de la même façon, lorsque Dieu nous dit qu'il a mis en nous la parole, la réconciliation, ce n'est pas nous qui est important. C'est celui qui est en nous qui est important. C'est ça qui nous donne notre identité. Et Dieu a mis en nous Jésus, la parole de la réconciliation. Et c'est ça... C'est de là que vient toute la réalité de mon identité. Ce n'est pas des choses extérieures qui me donnent mon identité, mais c'est ce que je suis à l'intérieur. Je suis régénéré, né de nouveau. Mais pourtant, comment? Et même encore dans le monde chrétien, comment s'identifier encore à leur apparence, à leur passé, à leur péché, à leur tendance charnelle, à leur occupation, aux actions qu'ils font? Mais tout ça, c'est la couleur de l'enveloppe. C'est pas ce qui est dans l'enveloppe. Et la Bible, puis en passant, c'est pas mal décourageant. Fait que si je regarde à ça, c'est une bonne façon de me décourager. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Et même si notre homme extérieur, même si l'enveloppe commence à être usée, là, notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons
Non point aux choses visibles à l'extérieur de l'enveloppe, mais à celles qui sont invisibles, quand les choses visibles sont passagères et les invisibles, celles qui sont à l'intérieur, sont éternelles. Parce que lorsque je regarde à mon passé, ou je regarde au mauvais endroit, si je regarde à moi, mais lorsque je regarde à Jésus en moi, ou aussi, faites ça avec les autres enfants de Dieu, regardez à Jésus en eux. Ben, des fois, on peut se décourager les uns les autres. Ah, coudonc, il va-tu finir par comprendre? Ah, comment ça qu'elle fait ça? Puis, il faut voir au-delà de ce qui frappe l'œil. Parce que notre vraie identité, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce que Dieu a fait de nous. Et si c'est vrai pour mon identité, c'est vrai aussi pour mon assurance, c'est vrai pour ma sécurité, c'est vrai pour mon acceptation. Ces choses ne sont pas du domaine du contenu, c'est du domaine du contenant. Ces choses ne viennent pas de nous, elles viennent de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont précieuses, qu'elles sont incomparables. En fait, ce dont je vous parle, c'est selon toute la pensée de « je suis, donc je fais ». Et non pas, puis ça c'est la mentalité de la grâce. Je suis un enfant de Dieu, donc j'agis selon un enfant de Dieu. La mentalité de la loi, c'est quoi? C'est « je fais » pour essayer d'être. Là, je fais ça, ça veut dire que je suis un bon chrétien. Ah, j'ai fait ça, je ne suis pas un bon chrétien. Comprenez-vous? C'est deux mentalités totalement différentes. Il y en a une qui est l'ancienne alliance, l'autre, c'est la nouvelle. Il y en a une qui est l'échec assuré, l'autre, la victoire assurée. Je vous donne un exemple. Le bien-aimé Paul, qu'on aime donc, hein, qui a écrit l'épître de Philippiens en prison. Avez-vous remarqué comment dans Philippiens, c'est rempli de joie dans l'affliction? Parce que Paul, oui, il vivait beaucoup d'affliction, il était en prison, mais il y avait aussi toutes sortes d'autres soucis que lui donnaient les églises. Mais malgré cela, l'Épître aux Philippiens regorge de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu dans le cœur d'un enfant de Dieu. Par exemple, il parle d'avoir la pensée de Christ. Il parle du fait qu'il pouvait tout par Christ qui le fortifie. Il nous parle aussi du fait qu'on a à s'inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, on fait connaître nos besoins par des supplications, par des prières, avec des actions de grâce, puis la paix de Dieu garde nos cœurs. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Puis il parle aussi de la joie de connaître le Seigneur, qui voit comment tout le reste, ça vaut rien. Ça ne peut même pas commencer à se comparer au fait de connaître mon Dieu, d'être en communion avec lui. En fait, Philippiens est un bel exemple du fruit spirituel en action de quelqu'un qui, dans plein milieu de l'action, vit l'échange de la souffrance pour la joie du Seigneur. Et c'est ce que ça nous dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange. La vie échangée, c'est échanger la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, donc il a accepté la souffrance parce qu'il savait qu'au bout du compte, il allait avoir la joie de la rédemption. Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et Paul vivait ça aussi. Paul, en échange de ce qui fait qu'il était en prison, qu'il était persécuté, qu'il était rejeté, vous voyez qu'il avait la joie d'accomplir, d'être dans la volonté de Dieu. Et ça, mes amis, il y a juste Jésus qui peut faire ce miracle dans ses enfants. Et il veut faire ce miracle aujourd'hui dans ton cœur, dans ta situation, avec ce que toi, tu es en train de vivre. Parce que Dieu t'aime et il te soucie de toi en ce moment, dans ce que toi, tu vis. Dieu est personnel de même. On est tous différents. On a tous des cheminements différents, mais Dieu nous connaît chacun. Il nous a tissés dans le sein de notre mère. On n'est pas étranger à lui. On est connu, on est aimé. Et c'est là-dessus que je veux terminer. Je termine alors qu'on commence l'année, dernière journée de l'année. Quelle belle occasion pour laisser entrer celui qui fait toutes choses nouvelles. Et le laisser entrer dans votre cœur, si vous êtes, ou quelqu'un qui l'écoute après, vous n'êtes pas sauvé, lui donner votre cœur afin de le connaître et d'expérimenter la grâce de passer de la mort à la vie, du royaume de Satan à celui de Dieu, des ténèbres à la lumière,
à celui d'être une nouvelle création. Où est-ce que toutes les choses anciennes sont passées, puis toutes choses sont devenues nouvelles. Et même, savez-vous que la Bible nous dit que lorsqu'on a Jésus dans notre vie, il nous donne un cœur nouveau, puis il met dans notre bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et c'est vrai qu'il fait ça. On chante à Dieu, on le célèbre, on l'adore de tout notre cœur. Donc, si vous ne le connaissez pas, laissez-le entrer. Et savez-vous quoi? Dieu, ça nous dit qu'il a les bras ouverts toute la journée contre un peuple rebelle et contradisant. Dieu encore offre sa grâce à quiconque le reçoit par la foi. Et les richesses incomparables de sa grâce sont pour tous ceux qui les acceptent. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. C'est vrai. Et Jésus a dit pour ça tantôt, c'est qui a cité? C'était Rachel, elle est en haut, mais « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Es-tu fatigué? Es-tu tanné? De jamais trouver la satisfaction, un sens à ta vie, la paix, le repos du cœur. Viens à Jésus. C'est lui qui t'invite à lui-même. Dieu ne t'invite pas à une religion, à des obligations. Souvent, c'est comme ça que les gens vont s'imaginer. Dire, ah là, j'ai Dieu dans ma vie, là, c'est un casseux de party. Dieu est le casseux de party par excellence. C'est tout qu'un mensonge parce que c'est l'inverse. Le vrai party, ça commence quand Dieu est dans notre vie. C'est là qu'on a la joie qui est ineffable, une paix. Puis les gens avec leur party dans le monde, ça peut même pas... En fait, c'est tellement une faible imitation, ça peut même pas se comparer. Le party, ça montre juste comment les gens essayent de trouver en dehors de Dieu ce que juste Dieu peut donner. Fait que croyez pas le mensonge que Dieu est le casseux de party. En fait, au contraire. Dieu, c'est lui qui donne la vraie joie qu'aucun party peut donner. Puis le péché, en passant, ça détruit vraiment le party. Puis Dieu est venu pour nous libérer du péché. Donc, si tu n'es pas sauvé, aujourd'hui, l'appel est lancé. Mets ta foi en Jésus. Et si vous êtes ici, vous êtes fatigué, vous êtes tanné, mais en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes fatigué de peiner à trouver la satisfaction, la paix, le repos du cœur. Parce que vous aimez le Seigneur, mais vous avez tendance à être indépendant, à essayer par vous-même. Venez à Jésus simplement. Jésus est venu pour te libérer de ta chair, des tendances de ta chair. Puis c'est pas compliqué. C'est pas compliqué avec Dieu. Il faut juste venir à lui, tel qu'on est. Comme quand on a été sauvé. Y avait-tu un grand formulaire à remplir pour venir à Jésus? Non. Juste venir à lui pour être sauvé, bien, c'est la même façon. Avec tes fardeaux, les choses que tu trouves dures dans ta vie chrétienne, les choses qui sont lourdes sur ton cœur, viens à Jésus avec ces choses. Venez à moi, c'est pas plus compliqué. C'est une solution, puis c'est pas une chose, c'est une personne. C'est pas compliqué, mais ça fait toute la différence au monde. Dieu aime à se glorifier en nous libérant, en montrant sa grâce en nous, ses enfants. Non seulement il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous libère, nous affranchit de la loi du péché puis de la mort. Puis ça glorifie Dieu. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu nous a affranchis, c'est pour la liberté, pour que dans cette liberté, on le glorifie. Puis Dieu veut se glorifier aussi, non seulement en nous libérant, mais en nous réconfortant, en nous guérissant, en nous fortifiant, en faisant ce que juste lui peut faire dans notre vie. Donc, l'appel est lancé, la balle est dans votre camp. Répondez simplement à Dieu. C'est un appel à la repentance, un appel à la foi dans le cœur. L'accès à Dieu et le lieu où là, ça se passe, c'est dans le cœur. Merci, Seigneur, pour ce temps dans ta parole ce matin. Et merci que ce n'est pas la parole des hommes qu'on a considérée, mais c'est la parole de Dieu. Oui, c'est moi qui l'ai amené, un homme faillible et avec toutes sortes de problèmes moi-même. Seigneur, je n'ai pas prêché sur un piédestal. Mais merci, Seigneur, que tout est par grâce. Et que si on a la vie, c'est parce que, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes et c'est toi qui nous maintiens en vie. Mais une chose qui est merveilleuse, Seigneur, c'est que dans tout ça, on dépend de toi. Et tu l'as voulu ainsi et c'est beau et on l'accepte. Toi qui as fait toutes choses nouvelles sur les anciens fondements de la foi, de la dépendance à toi, ça n'a jamais changé.
On veut renouveler. On ne veut pas prendre des résolutions comme le monde prend des résolutions. On veut simplement, Seigneur, venir à toi, renouveler notre dépendance à toi. On ne vient pas pour s'appuyer sur le bras de la chair, mais on s'appuie sur toi, le Dieu vivant, vrai. Et Seigneur, on s'unit ensemble, s'il y en a, soit ici, soit plus tard, qui entendent ce message, qui ne te connaissent pas comme leur sauveur personnel, qui puissent choisir Jésus, la vie. Dans le temps des fêtes, j'ai entendu souvent des gens qui disent « Ah, la vie, je remercie la vie. » Mais la vie, ce n'est pas une chose impersonnelle. La vie, c'est une personne. C'est Jésus qui est venu à nous plein de grâce et de vérité. Seigneur, révèle-toi à ces gens perdus qu'on aime, qu'on veut qu'ils aillent la vie. Jésus, la vie, Seigneur. On t'invoque, on te remercie, Seigneur, de ce que tu es fidèle. Et toi, Seigneur, toi-même, tu le feras. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.